Salut la famille, c'est votre frère Yves Oziesa. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Allez la famille, aujourd'hui on va parler de motivation. Motivation. Vous savez, on a un gros problème. On se voit toujours petit, on pense qu'on est jeune. On pense qu'on est petit, on pense qu'on est jeune. Si tu penses que tu hésites toujours, tu as des difficultés à faire des grandes choses, tu as des difficultés à faire certaines choses, tu es hésitant, cette vidéo-là te concerne. Reste connecté et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut le mec, bienvenue sur ma chaîne, c'est votre frère Yves Oziesa. Si tu viens de découvrir cette chaîne-là, faut t'abonner frère, pardon, faut t'abonner. On a décidé de relever les défis d'ici début mars, il faut que, voilà. Non, d'ici fin mars, c'est ça, non, début avril, il faut que, voilà, on ait les 10 000 abonnés, il faut qu'on ait 10 000 abonnés. Donc voilà, partagez, likez, abonnez-vous, invitez vos amis, et puis... Allez les gars, les jeunes très dynamiques, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de motivation. Vous savez, on a deux ou trois grands problèmes. Je vais essayer, un tant soit peu, je sais que je ne pourrai pas tout développer. Le premier problème, on pense qu'on est petit. D'accord? On pense qu'on est petit. Non, ça là, c'est pour eux. Ça là, c'est pour les chefs là. Ça là, c'est pour les boss. Ça là, pour les... Non, 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 non. Les boss là, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils se sont construits. Ils se sont construits. Toi aussi, tu peux te construire. Rien n'est impossible, rien n'est spécial. Hein. Toutes ces personnes-là, il n'y a pas un sticker pour eux. Voici les personnes spéciaux. Pardon, voici les personnes spéciales, pardon. Voici des spécimens spéciaux, tout ça, machin, de ceux qui peuvent réussir. Non, il n'en existe pas. Il n'en existe pas. C'est une question de volonté et de programmation. Et surtout de self-discipline, c'est-à-dire discipline personnelle. L'année vient de commencer. Cette vidéo là, je la poste. Je ne vais pas bien calculer combien de jours il reste, mais il ne reste pas plus de 10 mois encore. Tu as à quel niveau au niveau de tes objectifs? Tu as à quel niveau? Au début de l'année là, mes meilleurs vœux, mais toi-même là, quand tu t'assois au niveau de tes objectifs cette année là, tu as à quel niveau déjà? Il y a déjà la négligence. Donc on pense qu'on est petit, donc on n'a pas besoin de se casser la tête pour certaines choses, on a tout le temps. Le premier point, c'est que on pense qu'on est jeune. Non, je suis encore jeune, j'ai le temps devant moi, tout et tout, mais ton âge est en train d'augmenter. Tu ne te rends pas compte en fait, les jours passent très vite, les années passent très vite. Sinon ici, là, aux États-Unis, là, la loi permet à ce que quand tu as 18 ans, là, tu peux partir chez toi. Et ici, beaucoup de Blancs, à partir de 16 ans, 17 ans déjà, là, ils ont derrière les voitures, ils travaillent chez eux. Bon, vous me direz que ouais, on est en Occident, tout ça et autres, d'accord, ok. C'est ça notre plus gros problème. On a l'impression que tout ce qui est bon, c'est les autres. En Côte d'Ivoire, en Afrique, je ne sais pas moi, au Togo, au Bénin, au Cameroun, au Sénégal, on peut faire de même. Rêver grand. On peut toujours partir de quelque chose de simple. Il y en a qui attendent toujours d'avoir l'argent d'abord avant de se lancer dans quelque chose. Il y a déjà un minimum que tu as. Il y a déjà un minimum que tu as, que tu peux travailler dessus et faire grandir. Ou encore te mettre en association avec des gens qui partagent des idées avec toi et ensemble, faites. Mais je ne sais pas moi, assieds-toi, regarde les qualités que tu as et dès aujourd'hui, dès cet instant-là, commence à travailler dessus. Parce que aussi l'inspiration est très très importante. L'inspiration est très très importante. Quand tu as une inspiration, prends le papier, écris, commence à travailler dessus. Comment je vais faire pour que ça soit une réalité? Dès maintenant, ne pas jamais petit. Ne pense jamais petit, ne dis pas que tu es petit, ne dis pas que tu es jeune. J'ai tout le temps, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps. On a un deuxième problème encore. Non, je suis encore jeune, donc je peux faire ce boulot physique là, tout ça et autres. Vous savez que c'est tout le boulot physique qu'on fait étant jeune, c'est ça qui fait que quand on est vieux, on ne peut plus marcher. C'est fait que quand on est vieux, on voit plus clair. Quand on est vieux, on ne peut plus bien, je sais pas moi, ça dossier, tout ça, machin. C'est tout ce qu'on fait dans notre jeunesse là, qui ont des répercussions dans notre... Pour ceux qui viennent aux États-Unis, qui font le boulot trop physique, là, à un moment donné, vous serez fatigué. Vous ne pourrez plus tenir. Allez à l'école. Moi, c'est le conseil que moi je vous donne. Allez à l'école. Mais si tu es venu ici, que tu ne veux pas aller à l'école, tu veux faire le boulot d'ici, physique, moi, ce que je vais dire, le boulot physique, comme on appelle en griffe, tu aussi, fais-le. Mais à un temps bien déterminé, tu amasses beaucoup d'argent, tu vas investir au pays. Ne dis pas, non, je suis jeune, j'ai tout le temps. Non, 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 non. Un an, ça qui augmente du temps qui devient 50 ans. Tout se passe maintenant.
Demain, c'est maintenant. C'est votre comportement d'aujourd'hui là qui va avoir des répercussions sur votre avenir et vos enfants et ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. Le dernier point, c'est la confiance. On a tout ce qu'il faut. Il y en a même qui ont l'argent, hein, mais ils ont peur. Ça, là, si ils me lancent dedans, mes frères là vont bouffer, mes cousins là vont faire ceci, ou bien les vont me décourager, ou bien le marché est saturé. Non. Allez au marché. Allez au marché, vous allez regarder. Il peut y avoir 15 femmes, elles vendent leur gombo. 15 femmes, elles vendent du gombo. Mais chacune a son client. Vous, quand vous marchez, vous allez voir les gens, ils vendent des habits. Ils sont tous alignés là. Mais chacun gagne sa vie. Donc, il y a toujours de la place pour des lutteurs. Il y a toujours de la place pour ceux qui ont confiance en eux. Mais si toi-même, tu ne te fais pas confiance là, tu veux que qui te fasse confiance, mais qui ait confiance en toi? Famille, cette vidéo là, c'est pour que vous vous réveillez. C'est pour que vous vous réveillez. Ne pensez jamais petit. Ne pensez jamais petit. Je termine sur cette petite anecdote là. Vous savez, quand j'étais en première, en 2007, je le président des élèves de mon lycée et on avait perdu un éducateur là et j'ai demandé au proviseur, dans d'autres écoles on l'appelle le principal, mais au public on dit le proviseur, j'ai dit qu'il y ait un jour férié en mémoire de l'éducateur. Le proviseur dit non, on est en retard, tout ça, et on va perdre une journée, les élèves seront en retard en matière au niveau des matières, tout ça. J'ai dit non, il ne va pas cours. Si le proviseur s'entête, on va faire la grève. J'étais petit, hein? J'étais plus petit que ceci. J'étais petit. J'ai mobilisé mon bureau des élèves. On a mobilisé tous les élèves du lycée. Et le lundi qui a suivi, il n'y a pas eu cours. On a fait sortir tous les élèves. On dit, il n'y a pas cours. Et ils ont appelé le commandant de la gendarmerie. Il est venu. Il dit, ah oui, il est où le président là? Amenez-le ici. Il y avait ma sécurité en tant que président, mais les gars, ils ne pouvaient pas avec les gendarmes qui sont venus. Donc, ils m'ont libéré. Ils m'ont mis devant le commandant de la gendarmerie. Il dit, ah bon, c'est lui le président? On dit, oui, c'est lui. Il dit, attends, vous êtes sérieux là? C'est lui le président là? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, mon petit, tu es un chef. J'ai dit, ah bon? Il dit, c'est toi qui as fait tout ce mouvement. C'est toi qui as mobilisé tous les élèves là comme ça et puis tu as remué la ville comme ça. J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, mon petit, tu es un chef. On va à la maison. Mais retiens une seule chose, dans ta vie là, si tu n'as rien fait, tu seras au moins un député. Tu mobilises les gens. Garde cette confiance que tu as en toi là, tu iras loin. Vous voyez? La confiance en soi. Vous pensez que vous êtes toujours petit. C'est une information pour d'autres, mais ça sera un rappel pour ceux qui savent déjà. Si vous pensez que vous êtes petit là, enfermez-vous dans une chambre avec un moustique. Et puis on va voir entre vous et le moustique là, qui empêche qui de dormir. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Allez, portez-vous bien. Et abonnez-vous. Hein. Allez, ciao, ciao. Votre frère, vous dire ça.